Bonsoir, bienvenue dans le 20h de France 2. Voici les titres de ce lundi 28 novembre. Champignon qui dévore les charpentes, la mérule s'installe un peu partout en France. Il est possible de la combattre, mais ça coûte souvent très cher. C'est une plaie dans les logements comme dans les bâtiments publics, une terrible menace que l'on nomme la mérule. Il s'agit d'un champignon qui attaque les boiseries et fait des ravages sur les charpentes. On peut s'en débarrasser lorsqu'on la repère assez tôt, mais ça peut coûter très cher. L'enquête de Claire Colnet et Lily de Pavant avec notre bureau de Rennes. Une maison proche de la mer, à Saint-Brieuc. Ce devait être l'achat d'une vie pour Nathalie Havard et son ex-conjoint. Mais le pavillon est aujourd'hui totalement à l'abandon. Je reviens, ça fait 1 an, j'ai pas dû venir. Voilà, j'hésite à revenir. Car dans la maison, c'est invité un ennemi aussi discret que destructeur. Ici, vous avez le bois qui est tout abîmé. Qui a rongé le plancher de la cuisine, mais surtout du salon. La mérule, appelée aussi lèpre des maisons, un champignon qui grignote le bois. Il s'est manifesté quelques mois après l'achat, il y a 5 ans, sous la forme de cette étrange poussière orange. Voilà, ça c'est la spore de mérule. Au départ, on a pensé que ça venait de la cheminée. Lorsque l'on en fait analyser, on a la pire des mérules, la plus rapide, la plus évolutive, et voilà le résultat. L'infestation est telle que la maison devient dangereuse. Le couple développe même des problèmes respiratoires et doit déménager. Impossible, selon Nathalie Havard, de payer les travaux. Il faudrait au moins 150 000 €, le prix d'achat de la maison, pour la remettre en état. Et les assurances ne couvrent pas. Elle se bat aujourd'hui pour faire annuler la vente, car elle est convaincue que la mérule était déjà là, au moment de l'achat. On a engagé un achat sur 25 ans pour une maison qu'on ne pourra jamais habiter. On n'y a même pas habité un an. On est obligé de continuer à payer cette maison. Plus nos locations, c'est... Un cauchemar pour les propriétaires. La mérule se propage par une simple poussière ou un morceau de bois contaminé. De plus en plus de zones sont touchées, mais on compte le plus grand nombre de cas dans les départements en brun sur cette carte, dans l'ouest et le nord de la France. Près de 2300 communes concernées, c'est 1790 de plus en 10 ans. Dans le nord, ces ouvriers du bâtiment sont de plus en plus sollicités. Le plus souvent, le champignon se manifeste après un dégât des eaux. On le reconnaît bien dû à ses filaments. Idéalement, il lui faut qu'il soit confiné, l'humidité et de la chaleur. On est tombé une fois sur un champignon qui avait toutes les conditions idéales. Il grandissait à peu près d'1 centimètre par jour. Et pour éradiquer la mérule, le traitement est lourd. Il faut d'abord mettre les murs à nu, les brûler, puis injecter un fongicide à l'intérieur. Ici, l'infestation est récente et limitée. Il en coûtera 4 000 € aux propriétaires, mais la facture peut parfois être bien plus lourde. Près de Lille, cette église du 19e siècle est fermée au public depuis 2 ans. Sa charpente est rongée par le champignon année après année. Ça entame quasiment jusqu'à la moitié de l'arche. Et menace aujourd'hui de s'effondrer. Le maire a fait chiffrer les travaux. Il faudrait remplacer entièrement les arches, la toiture, soit près de 10 millions €. On n'a pas les moyens là, de procéder à la réhabilitation de l'endroit. Donc à terme, il faut la démonter parce qu'il faut éviter l'effondrement. À un moment de grosse tempête, que le clocher tombe ou qu'une arche tombe et emmène le reste des murs. Et malheureusement, s'il y a quelqu'un qui passe à côté à ce moment-là, ça peut amener une catastrophe. La mairie attend aujourd'hui la désacralisation de l'église pour démarrer sa démolition. Pour les particuliers, les professionnels recommandent d'effectuer un diagnostic spécialisé au moment d'un achat immobilier dans une zone à risque.